Agathe Molétro, présidente de la Jeune Chambre économique de Rochefort. Bonjour, Dimitri Buisson, membre de la Jeune Chambre économique de Rochefort. Aujourd'hui, nous sommes devant les locaux du Rochefortais de l'année qui ignorent tout de ce qui va se passer aujourd'hui. Bonjour, Florine Rezé, membre de la commission du Rochefortais de l'année. Bonjour, Floriane Regret, membre de la commission du meilleur Rochefortais. Bonjour. Bonjour. La Jeune Chambre économique. Oui, Lily. Bonjour. On a beaucoup de projets sur l'année, et notamment c'est une année riche parce qu'il y a c'est le bicentenaire de la mort de Napoléon. Oui, exact, oui, j'ai vu. Donc Oui, du c'est coup ça. on est convié à beaucoup de manifestations historiques. C'est partout en France, hein. Oui, oui, y compris là à Paris. On sera déjà le 5 mai pour le rapatriement des cendres du général Gudin, qui a été retrouvé en Russie et que la Russie rend à la France. Donc, et qui va être aux Invalides. Voilà, donc du coup on sera là-bas en costume. Donc vous ne faites pas Non. des représentations sur Rochefort, vous êtes partout. Ah oui, partout, oui. Ouais, D'accord. partout. Alors on va se présenter vite fait. Donc, moi je suis Agathe Molétro, je suis la présidente de la Jeune Chambre économique de Rochefort. Voilà. On a deux membres aussi de la commission. Voilà. Floriane, on s'est déjà rencontrés. Voilà, tout à fait. Bonjour, les petits. Membre aussi de l'AGC. D'accord. Voilà. Et moi je suis Florine, donc observatrice pour le moment à la Jeune Chambre économique. On a plusieurs actions voilà, dans différents domaines. Alors, on aime bien valoriser notre territoire, on fait des actions en matière économique, sociale, culturelle. Oui. Aussi parfois, ce qu'on met en avant beaucoup de choses. Ah oui, voilà, vous avez raison, quand on peut. C'est vrai qu'en ce moment, on est assez limité. Ouais. Et on a une action qui est assez récurrente, qui vient tous les ans, et qui s'appelle le Rochefortais de l'année. Donc on récompense soit une personne, soit une association qui s'est particulièrement illustrée dans un domaine. Donc voilà, on est ici parce qu'on voulait vous parler effectivement un petit peu de votre association, Oui. notamment. Et j'ai des excuses à vous faire, à vous présenter. Voilà, on peut faire parce qu'en fait je vous ai menti. Je ne suis pas là. Non mais c'est important de le dire, je suis honnête. Hein. En fait je ne suis pas là, absolument pas là pour vous interviewer. C'était une excuse. En fait je suis là pour vous annoncer que vous avez été élu cette année Rochefortais de l'année. Oula. Que l'association Rochefort en histoire, voilà, est Rochefortais de l'année. Et donc voilà, c'est un prix, une reconnaissance qui est assez important. Ça existe maintenant depuis bientôt 30 ans. Et ça faisait quelques années que vous étiez effectivement cité. Et aujourd'hui, voilà, cette année, c'est vous qui avez été élu. Donc je suis vraiment ravi de vous l'annoncer. Je pense que vous n'y attendiez pas forcément. Non, pas du tout. Non, je me disais bon, je vois pas ce que la Jeune Chambre économique, mais bon après, chaque fois qu'on parle de Rochefort en histoire, ça nous fait plaisir. Donc même si c'est Bien sûr, une simple même si interview, vous savez que c'est une année compliquée. Alors ça voilà, c'est le trophée D'accord. qu'on vous remet également. C'est un trophée qui a été fait avec des matériaux de récupération par une artiste, donc qui était effectivement dans le cours, dans la supercherie, j'ai envie de dire. Donc on vous le remet, c'est les initiales du Rochefortais de l'année, RA. On a essayé de rappeler effectivement un petit peu l'histoire avec des cordages. Voilà, oui, Et avec c'était du important pour cordage, nous, de la dentelle, donc voilà, les matières qu'on aime travailler. Et c'est important effectivement qu'on puisse vous distinguer. Ça fait quand même depuis 2015 maintenant que vous œuvrez sur Rochefort, hein, de mémoire. On se souvient des représentations que vous avez fait, les costumes, la fête dans la ville, grâce à vous aussi. Et c'est vrai que pour
toute cette œuvre, c'est normal que vous soyez récompensé aujourd'hui. On essaye aussi, dans la mesure du possible, de s'intégrer aussi dans des actions solidaires. On ne fait pas que de la reconstitution, on n'est pas axé que sur nous-mêmes. Bien sûr. On participe à Octobre Rose. Oui, c'est vrai. On a participé abondamment à la fabrication de masques. D'ailleurs, voilà, cette jeune femme est venue nous aider, nous apporter son soutien. Voilà, et c'était d'ailleurs très spontané et adorable parce que quand on a fait savoir qu'on fabriquait des masques et qu'on voulait récupérer des tissus pas trop abîmés, de coton, etc., qui pouvaient être recyclés, soit pour faire les élastiques, soit pour faire, etc. Il y a des gens qui ne savaient même pas coudre et tout, mais qui sont venus, qui ont dit si je peux aider, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je peux couper, est-ce que voilà. C'est beau ça. Voilà, et donc c'était le cas de cette dame qui ne savait pas coudre, mais qui a dit oh mais déchirer du tissu, je dois savoir faire. Voilà, elle s'y est mise, elle a fait, donc, elle nous a aidés, elle nous a aussi aidé beaucoup à récupérer des matières premières. Donc voilà. Et vous avez combien de bénévoles en tout dans l'association? Alors nous sommes environ 70. Voilà. Mais on va dire qu'on est 25 à 30 vraiment extrêmement actifs. Voilà, réguliers, qui sont là. Voilà. Je vais poser ce trophée parce que j'ai l'air d'une cruche en tenant ça. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, il y a un noyau dur et notamment nos prestations vraiment à l'extérieur de Rochefort. C'est entre 15 et 20 personnes. Moi, mon mari me fait voir le drapeau aussi, on participe aussi au Téléthon. Voilà. Chaque fois qu'il y a une action à mener, où on peut apporter notre contribution, on est aussi souvent soutien au CCAS. Évidemment. Par exemple, le CCAS, bon, on leur a fabriqué des masques, mais quand on peut aussi, on va des fois animer, embellir, entre guillemets, un petit peu leur repas. C'est-à-dire, ça nous arrive d'y aller en costume le midi. Et de faire une apparition le midi pour leurs pensionnaires. Voilà. C'est sympa, ouais, ça leur des fait choses bien, comme ça. Voilà. Et on va avoir aussi certainement, enfin si on peut caler, parce qu'il faut croiser les doigts, une date au mois de juin avec la PIC. Là, c'est le contraire. Là, ça sera vraiment pour les petits qui sont en centre aéré, etc. Et on va leur faire une immersion dans la cour de Louis XIV. Alors, ils vont être ravis. Voilà, donc ça leur rappelle leur tour d'histoire et en même temps. Voilà, c'est ça. Voilà, on essaye à chaque fois de faire des choses comme ça. Vous êtes bien ancré, vous apportez beaucoup à Rochefort, donc on essaye. Voilà, ce prix tombe pas du ciel. Voilà, c'est qu'il y a quand même. Et on essaye de porter haut et fort et loin, le plus loin possible, le nom de Rochefort. Merci beaucoup. Voilà, on a participé à Ouistreham, on va un peu partout. Cette année, on va aller pas mal en Bretagne aussi. On croise les doigts si ça se fait. Vous êtes itinérant? Oui, on est itinérant, et puis on fait des campements, on fait de l'histoire vivante, on fait la cuisine au feu de bois, on partage avec les gens, on leur parle de l'histoire, une histoire qui les touche, pas forcément les grandes dates, etc., mais comment vivaient leurs ancêtres. À une époque donnée, qu'est-ce qu'ils mangeaient, comment ils se distrayaient, comment ils vivaient, comment ils se rencontraient, comment ils prenaient soin d'eux, etc. Enfin voilà, tout ça, on leur parle de tout ça, et ça les touche parce que c'est quelque chose qui touche à leur propre histoire, les faits de guerre, etc. Et les gens, on les apprend à l'école, mais on s'empresse de les oublier pour la plupart. C'est vrai. Mais comment vivaient vraiment nos ancêtres, ça c'est vraiment intéressant. Et on échange avec eux, et voilà, ça parle à tout le monde. Voilà. Et puis on essaye de parler aussi de toutes les couches de la société, pas seulement les beaux emplumés, aussi les gens de la rue. Toutes les strates. Voilà, toutes les strates de la société, c'est ça qui est important. Bon, alors je ne vous cache pas qu'habituellement, en fait, on organise une grande soirée, oui, normalement, pour le hors-sortie de l'année. Non, mais... là, cette année, on n'a pas pu, malheureusement, avec les contraintes. On a repoussé l'événement au plus loin, et à chaque fois, on a bien compris que ce n'était pas possible. On allait faire un mur, et donc, avec la crise sanitaire, on a essayé de trouver une excuse pour venir vous voir et faire la surprise, parce qu'effectivement, c'est une surprise totale. Voilà. C'est une surprise totale. Donc, ça a fonctionné. Il y aura une communication dans la presse, voilà, Bouilly, Sud-Ouest, l'Hebdo, Demoiselle FM. Vous allez être contacté aussi par Rochefort Nouveau Monde, qui est un nouveau réseau social et qui veulent vous interviewer en tant que Rochefortais de l'année. Donc soyez pas surpris si vous recevez des coups de téléphone. D'accord, ok, voilà. Ça marche.
Il y a un an, l'association Circulaire était élue Rochefortais de l'année pour son action, notamment auprès de la communauté d'Aglo, sur la mise en place d'un contrat de transition écologique pour lequel on avait reçu la ministre de la Transition écologique ici même. Depuis l'embauche d'une animatrice, toujours plus d'actions à proposer aux entreprises pour réduire leurs déchets, pour revaloriser ce qui est revalorisable dans leurs déchets, pour leur proposer des ateliers d'information sur l'éco-conception notamment. Aujourd'hui, c'est l'heure de passer la main. On a souhaité faire un trophée à l'image de cette action, c'est-à-dire un trophée réutilisant des déchets et en essayant d'en faire une matière première pour faire ici un trophée avec des cordes de la Corderie Royale, des chutes de caoutchouc de chez Alliance Caoutchouc ou encore des toiles de vaigrage de l'entreprise Nautitech. Voilà, un beau travail de Camille Lescure qui est brodeuse contemporaine à Rochefort et on espère remettre ce trophée très rapidement en main propre au futur élu.